L'État islamique n'est pas né par génération spontanée. Les moyens gigantesques de l'État islamique ne lui sont pas tombés dans les mains instantanément, comme cela, comme un cadeau d'Allah. Les moyens financiers, les moyens militaires, la puissance de combat, la force de frappe qui permet à l'État islamique de s'étendre à toute vitesse en Syrie, en Irak, d'avoir des groupes djihadistes qui se mettent sous son commandement au Nigeria, en Tunisie, d'avoir des groupes qui se revendiquent de ce même État islamique pour aller porter maintenant la guerre, ils la promettent, au Liban, en Algérie. Cette réalité-là, elle n'a été possible que parce que des États, que parce que des émirs, que parce que des pétrodollars ont servi le développement de l'État islamique. Et tout cela n'a été possible que parce qu'il y a un nouvel ordre mondial à Washington, en accord avec un gouvernement à Tel Aviv, qui veulent redessiner les frontières du Proche et du Moyen-Orient et imposer des chefs d'État dociles, serviles à ce nouvel ordre mondial. Bravo, bravo! Si les chrétiens d'Orient souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un axe qui part de Washington, qui va jusqu'à Tel Aviv, qui passe par l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et la Turquie, et qui veulent un nouvel ordre mondial, et qui veulent nous imposer un mondialisme et des suppôts dont ils pourront obtenir toute la vassalité qui leur permette de maintenir leurs pires ambitions. C'est ce mondialisme que nous devons dénoncer sans arrêt. C'est ce mondialisme qui est à la source de tous les maux. C'est ce nouvel ordre mondial qui incarne le mal le plus profond aujourd'hui. C'est à lui que nous devons, à l'étranger comme ici, les pires fléaux. C'est ce nouvel ordre mondial qui déteste le christianisme, qui veut l'éradiquer là-bas comme ici, qui veut imposer là-bas comme ici sa vision dans laquelle seuls les dirigeants des multinationales sont des interlocuteurs auprès de chefs d'État qui n'ont que le matérialisme en tête. Alors cette coalition, vous l'avez vu, hier, elle a voulu renverser Saddam Hussein, et c'est aujourd'hui le chaos en Irak. Hier, elle a voulu renverser Muammar Kadhafi, et c'est aujourd'hui le chaos en Libye. Aujourd'hui, elle veut renverser Bachar el-Assad, et ce sera pour imposer un chaos en Syrie. Ces gens-là sont ceux qui installent le désordre mondial, ceux qui installent le chaos, et les chrétiens d'Orient en sont les victimes collatérales. Aujourd'hui, on ne peut s'émouvoir un seul instant pour les chrétiens d'Orient sans penser aux causes, à savoir cet axe Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Turquie, États-Unis, Israël, qui veulent imposer un nouvel ordre mondial destructeur. Ces États-Unis qui veulent jouer le rôle des gendarmes du monde, qui veulent dicter sur tous les continents la façon dont on peut penser, la façon dont on doit consommer, parce que ce qu'ils veulent, c'est nous priver de notre foi pour faire de nous de simples consommateurs, des machines du consumérisme, du matérialisme,
des esclaves des multinationales, sans patrie, sans foi et sans famille, et ça nous ne l'accepterons jamais.